Les habits neufs de l'empereur. David McIntosh, édition Mijade, lu par Marinette. Les habits neufs de l'empereur. D'après Hans Christian Andersen, David McIntosh. Édition Mijade 1998. Titre original The Emperor's New Clothes pour Alessandra et Sarah Kate. Il y a bien longtemps vivait un empereur qui adorait s'habiller. Il se moquait bien de passer ses soldats en revue ou d'aller au théâtre, sinon pour montrer ses nouveaux habits. Un jour, deux escrocs arrivèrent en ville. Ils racontaient qu'ils étaient tisserands et qu'ils avaient le secret d'une étoffe merveilleuse. Elle était d'une beauté incomparable, mais surtout, ceux qui étaient sots ou incapables ne pouvaient pas la voir. Intrigué, l'empereur fit installer un métier et les pressa de fabriquer l'étoffe. Les escrocs demandèrent de la soie et de l'or, qu'ils cachèrent, et se mirent à tisser sur le métier vide. Bientôt, l'empereur voulut savoir où le travail en était. Il choisit d'envoyer son brave vieux ministre. C'était un homme avisé, très capable dans son métier. Le vieux ministre se rendit sur place. « Quelle horreur! Je ne vois rien! Serais-je un sot? Un incapable? Personne ne doit le savoir. »« C'est très joli, dit-il, en mettant ses lunettes pour regarder. Je dirai à l'empereur que cela me plaît extrêmement. » Les escrocs demandèrent encore de la soie et de l'or. Ils les cachèrent et continuèrent à tisser sans le moindre fil. Bientôt, l'empereur envoya un deuxième ministre avisé. Comme l'autre, il regarda, ne vit rien et se répandit en compliments. Alors, en grande pompe, l'empereur lui-même se rendit chez les tisserands. Il se pencha sur le métier et bien entendu, il ne vit rien du tout. Personne ne devait se douter que l'empereur était un sot ou un incapable. Aussi demanda-t-il qu'on lui taille des habits neufs dans cette étoffe. Cette nuit-là, les escrocs allumèrent toutes les lampes et firent semblant de travailler d'arrache-pied. Ils taillaient dans l'air avec de grands ciseaux. Ils cousaient avec des aiguilles sans fil. Au matin, les habits étaient finis. Voici le pantalon, la veste, le manteau, dirent-ils. Ils levaient les bras comme s'ils tenaient quelque chose en l'air. L'empereur se déshabilla et les deux escrocs firent semblant de lui passer pièce par pièce les nouveaux habits. L'empereur fit semblant de les revêtir, puis de s'admirer dans le miroir. À son signal, les chambellans tâtonnèrent sur le sol comme s'ils ramassaient la traîne impériale. Jamais
les habits de l'empereur n'avaient eu un tel succès. Dans la rue, aux fenêtres, les gens criaient leur admiration. Personne n'osait dire qu'il ne voyait rien, de peur de passer pour un sot ou un incapable. Personne, sauf une petite fille. « Mais l'empereur est nu !» dit-elle. « Vous avez entendu ce qu'a dit cette petite fille ? L'empereur est nu !» chuchotaient les gens. En entendant ça, l'empereur frissonna. Un instant, il se demanda si son peuple n'avait pas raison. Mais il était trop tard de toute façon. Alors il continua à avancer, et les chambelans suivirent, portant la traîne imaginaire.